Salut, c'est Mathieu, monte derrière moi. Aujourd'hui on se balade au lac de Pierre-Percé. Bienvenue dans cette vidéo découverte ou redécouverte du lac de Pierre-Percé. Alors pourquoi je te parle de découverte ou de redécouverte? En fait, ça va être le thème d'une série de vidéos dans lesquelles j'aimerais te donner envie de redécouvrir les paysages de la région, te donner envie de t'évader, de décompresser tout près de chez toi. Alors peut-être que ton rêve c'est d'aller à l'autre bout du monde, mais en attendant on peut quand même jouir de beaux paysages tout près de chez nous. Et t'inquiète pas, moi aussi quand je serai grand, je ferai le tour du monde. Si tu viens d'arriver dans la région, t'es tombé au bon endroit. Et reste jusqu'à la fin, j'ai 2-3 petites choses à te dire. Pour te parler un peu de la genèse du lac, il faut commencer par le barrage qui a été construit par EDF sur le ruisseau du Vieux-Pré entre 1981 et 1985 pour une mise en service en 1993. Le barrage est équipé d'une turbine et donc génère de l'électricité. On entend les grenouilles. Le barrage fait 78 mètres de haut et 330 mètres de long pour une largeur à sa base de 355 mètres et de 8 mètres à sa crête. Il est composé en partie de la roche la plus solide d'Europe qui ne gèle pas et est imperméable. Lors du remplissage, le hameau de Xapena-Moulin, environ une dizaine de maisons, a été immergé. La zone inondée est composée de plusieurs vallons qui donnent au lac cet aspect de feuilles d'érable, ce qui rappelle le charme des grands lacs canadiens et lui vaut le surnom de Petit Canada. Le lac se situe au sud-est de la Meurthe-et-Moselle, juste avant les Vosges et à côté de la commune de Pierre-Percé. Avec ses 304 hectares, c'est le troisième plus grand lac de Lorraine, derrière l'étang du Stock qui fait 700 hectares et le lac de la Madine qui en fait 1100. Il se situe à 387 mètres d'altitude, peut faire jusqu'à 78 mètres de profondeur et peut contenir 61 millions de mètres cubes d'eau, ce qui en fait la plus grosse retenue d'eau de Lorraine. L'eau du lac se déverse dans la Plaine, qui se déverse dans la Meurthe, qui se déverse dans la Moselle, qui se déverse dans le Rhin et finit sa course en mer du Nord. En alimentant la Moselle notamment, le lac permet de garantir un débit minimum à cette dernière et au Luxembourg à la période où le niveau est le plus bas. Et on appelle ça la période d'étiage. Ça c'est cadeau. Si t'es pêcheur ou t'as envie de te mettre à la pêche sur le lac, tu peux t'adonner à la pêche avec une carte évidemment. Sur le lac, tu peux pêcher du brochet, de la perche, du gardon, de la tanche, de la carpe, tout de mémoire. Et j'ai appris un petit truc, c'est qu'on peut y pêcher le corégon. Je connaissais pas du tout. C'est en fait un cousin des saumons qu'on retrouve dans les lacs profonds de Russie, du nord de l'Europe et du Canada. Qui nous rappelle encore une fois au Petit Canada. Et donc en 1989, il a été introduit 1 million d'alevins de corégon. Et on a d'abord cru à un échec de l'introduction. Et on a constaté quelques années plus tard que le corégon s'était développé et reproduit. Et on continue à y verser 1 millier d'alevins chaque année. Après, si les poissons c'est pas ton truc, tu peux aussi venir autour du lac pour observer les oiseaux. On y trouve des canards colverts, des grèbes huppées, des hérons cendrés et des foulques macroules. Alors j'ai pas vraiment le matériel pour t'en montrer là. J'ai aperçu les grèbes huppées depuis le canoë, je sais pas si on va bien les voir. Mais ça pourrait être l'occasion de revenir avec quelqu'un qui est un peu mieux équipé et qui a plus de connaissances que moi. Et pour info, le lac est une zone de silence. Et donc si tu veux naviguer sur le lac, tu dois être équipé d'un moteur électrique et non thermique pour pas déranger les animaux justement. Sinon, si t'aimes la rando, tu peux trouver une dizaine de kilomètres de sentiers balisés autour du lac. Là, je suis en train de faire une partie du tour du lac, mais tu peux aussi rejoindre d'autres grandes randos et dont il me semble qu'il doit y avoir pas trop loin un GR53 ou quelque chose comme ça. Et tu peux y découvrir aussi des endroits assez originaux avec des formations rocheuses ou encore une sorte d'hôtel avec des jouets. Je sais pas trop quelle est l'origine de ce truc-là, mais c'est hyper sympa à aller voir. On a l'impression d'être un peu dans un autre monde.
Et enfin, à part la rando, tu peux louer des canoës, faire de l'acrobranche, de la tyrolienne, ou même du saut à l'élastique. Mais on verra tout ça peut-être une prochaine fois, ça nous donnera l'occasion de revenir. Voilà, on est arrivé à la fin de cette redécouverte. J'espère vraiment que ça t'aura plu. C'est pas du tout un exercice facile de parler à une caméra. Je pense que ça s'est vu. J'ai regardé vite 2-3 vidéos. J'ai l'air de réciter, je souris jamais. Mais bon, il fallait bien que je commence quelque part. Peut-être qu'à force d'en faire, je serai plus à l'aise. Ça me tenait vraiment à cœur de faire ce projet. Normalement, je m'expose pas comme ça. Et si je te raconte ma vie, c'est vraiment que je t'apprécie. Maintenant, si vous trouvez un intérêt à ces vidéos et que vous voulez me soutenir, je vous invite à cliquer sur pouce en l'air et laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce que je pourrais améliorer ou même me donner des idées d'endroits que je pourrais visiter en vidéo. Maman, je compte sur toi pour donner l'exemple, mais elle est pas du tout objective, je suis son fils préféré. Je vous dis à très vite, salut!